Bonjour Et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Lézard avec une échelle. le Bookcast qui tombe à pic. Aujourd'hui, on a des invités spéciales. On a Manon. Bonjour. Et on a Serena. Bonjour. Aujourd'hui, on parle de Gilded, qui est un livre écrit par Marissa Meyer. Donc Serena, toi, tu as déjà lu plusieurs romans de Marissa Meyer. Dis-nous un peu ce que tu pensais à la base de l'autrice. Mais moi, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Les Chroniques lunaires, ça a été ma saga préférée pendant des années. Et j'ai beaucoup aimé la réécriture de contes, même si ici on était plus dans la science-fiction par rapport au livre qu'on va vous présenter juste après. Par contre, Manon et toi, Amy, vous n'aviez jamais lu de livre de Marissa Meyer. Moi, j'avais lu aussi les 3 premiers tomes des Chroniques lunaires. Manon, je te les ai offerts, les Chroniques lunaires, mais tu les as jamais lus encore. Non, je les ai pas encore lus. T'es pas emballée par l'idée. Si, mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai une pile à livres assez conséquente et du coup, j'ai pas encore eu l'occasion de la lire. Donc moi, j'avais pas non plus lu de livre de Marissa Meyer et à vrai dire, je suis pas super emballée par les réécritures de contes, mais voilà, j'attendais de voir un petit peu ce que ça allait donner. Et d'ailleurs, si on se renseigne un peu donc sur Booknode, il est noté à 4 étoiles sur 5. Sur Babelio également, 4 étoiles sur 5. Et sur Livre Addict, c'est 16 sur 20. Et donc, c'est compté dans la catégorie bon. Oui, moi j'étais étonnée qu'il soit si peu coté sur Livre Addict. Pas moi. Oui, c'est vrai. Alors du coup, dis-nous ta note personnelle, Amy. Eh bien, c'est très mitigé, mais je vais donner quand même un 3 sur 5. Ah, je pensais que tu allais démolir et genre donner une ou deux, un ou deux points sur 5. Non, parce que j'ai bien aimé la fin et parce qu'il y a certains passages qui m'ont beaucoup plu et qui ont réussi à sauver les 75 autres pourcents du livre. Ok. Et toi, Serena, combien? Quelle est ta note? Moi, je lui donne une note de 4 sur 5, pas de 5 sur 5 parce que pas de coup de cœur, mais j'ai passé un très bon moment et j'ai adoré comment elle a remanié le conte et j'ai qu'une hâte, c'est lire la suite. Et toi, Manon? Moi aussi, 4 sur 5, j'ai très bien aimé, mais j'ai pas non plus le coup de cœur comme Cérène. Mais j'ai vraiment bien aimé et j'ai hâte de lire la suite. Et j'ai mis aussi 4 étoiles sur 5. Donc, Amy, t'es la petite outsider du groupe. J'ai mis 4 étoiles. J'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est pas un coup de cœur non plus, mais j'ai passé un très bon moment. Mais maintenant, vous commencez à savoir que même si Nati aime un livre, elle va quand même le démonter d'un bout à l'autre. Donc, il n'y a pas de souci avec ça, on sera d'accord, je le sais. Mais, non, j'ai bien aimé. Évidemment, j'ai quelques petits bémols, mais j'ai bien aimé de manière générale. Tu nous résumes l'histoire, Nati? Bien sûr. Alors, on va suivre le personnage de Serilda, qui vit dans un petit village avec son papa. Elle est assistante d'une institutrice et elle est très proche de 4-5 élèves de l'école. On sait dans son village qu'on doit se protéger des pleines lunes ou de certaines lunes. Et lors d'une de ces fameuses lunes où elle est censée rester enfermée chez elle, elle entend du bruit dehors. Par une suite de circonstances, elle rencontre le roi Dawn. Je ne sais pas comment vous le dites, les filles. Moi, je dis Dawn. Moi aussi. Il y a un L, donc moi je disais Moi, je ne le prononce pas. Voilà, elle le rencontre, elle lui invente une histoire pour pouvoir se protéger et protéger d'autres personnes. Et en fait, c'est ça la particularité de Serilda, c'est qu'elle invente toujours plein d'histoires. Parce qu'elle aurait été bénie ou maudite, en fait, on ne sait pas trop, par un dieu qui serait le dieu des mensonges et des histoires. C'est ça. C'est quand même plutôt une bénédiction. Je sais pas, mais on dit qu'elle est bénie, on dit pas qu'elle est maudite par le dieu, on dit que c'est une bénédiction et que c'est le dieu des mensonges, des histoires. Ceci dit, tous les gens du village ont peur d'elle parce que, soi-disant, elle serait bénie par ce fameux dieu. Elle a un regard particulier et tout le monde se méfie d'elle. Mais en fait, personne ne lui fait confiance. Parce que comme on sait qu'elle invente des histoires, personne ne la croit, personne ne lui fait confiance. Donc moi, j'ai bien aimé cette histoire. J'ai bien aimé cette histoire dès le départ parce que je trouvais qu'on était dans une ambiance très mystérieuse. Ça m'a beaucoup fait penser au départ à Anastasia, le dessin animé, quand on est vraiment juste au départ dans l'orphelinat. Dans Anastasia, hein, j'entends. Et ici, elle s'occupe des enfants. C'est l'hiver. J'avais vraiment cette image du dessin animé en tête. Pas vous, ça vous... Enfin, moi, je trouvais que ça faisait très ambiance allemande, avec les noms qui sont cités.
Et donc, je sais que Serena est d'accord avec moi. Ça fait penser à un dessin animé qui passait quand on était plus jeune, Simsalagrim, où on reconnaît les histoires justement des frères Grimm. Et ici, pour le coup, c'est le cas puisque c'est une réécriture. Et donc, on est un peu dans la même idée. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé quand j'ai fait le résumé, mais de fait, ici, on est dans la réécriture du conte de la fileuse d'or. La princesse est censée transformer de la paille en or pour pouvoir épouser le prince, quelque chose comme ça, mais elle doit en échange donner son premier enfant à Rumpelstiltskin. Mais, ou alors elle doit trouver son prénom. Voilà, c'est ça le conte à la base. Et ici, on est dans une réécriture qui est, ma foi, très fidèle. C'est contrairement à Cotard où on te dit que c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Et franchement, où, quand, à quel moment? Là, pas du tout. Ici, Ouais, là, pour dans la le Cotard, Fileuse d'Or, c'est juste ouais. une histoire de malédiction à rompre par l'amour, mais voilà, C'est c'est ça. pas non plus foufou le lien. Alors qu'ici, on suit effectivement toutes les étapes du conte de base. J'ai bien aimé cette ambiance qui fait un peu Anastasia. J'ai remarqué, enfin, selon moi, ça ressemblait aussi beaucoup à Teen Wolf. Et Oui, toi, oui. tu l'as vu, mais quand on parle de la chasse et des personnes mortes, enfin, ces espèces de fantômes qui sont censés venir hanter, capturer des âmes dans le village. Franchement, ça me faisait penser à Teen Wolf. J'ai vraiment beaucoup aimé cette ambiance très mystérieuse, sombre, dès le début. On a ça dès le début. Moi, c'est une ambiance qui m'a plutôt dérangée. Tout ce qui tournait autour de la chasse, tout ce côté un peu glauque et sanglant, moi, ça m'a mis mal à l'aise par certains moments dans ma lecture. Je trouve que c'est bien amené, ça fait partie de l'histoire, mais moi, ça m'a un petit peu dérangée. Un peu trop sombre. Moi, par contre, j'ai vraiment bien aimé. J'aime bien cette ambiance sombre, justement. J'aime qu'il y ait une ambiance différente de ce qu'on peut lire dans d'autres romans. J'aime bien être étonnée par un roman. Et ici, cette ambiance, justement, elle est étonnante parce qu'elle change. On ne s'attend pas à lire un conte fleurs bleues, violettes, etc. Et c'est ce que j'aimais aussi dans les histoires beaucoup de Serilda, que ça finisse mal. À chaque fois, ça finissait mal, mais c'est quelque chose qui me plaît. C'est un peu comme dans Game of Thrones où on ne s'attend pas que le personnage principal meure au bout du 2e épisode. C'est pour ça que Émilie et Serena sont fans de romance et qu'on est un peu moins. Mais moi, enfin voilà, j'avais compris effectivement que l'ambiance était sombre et tout. Maintenant, de là à dire que c'est surprenant, je trouve que le livre est prévisible, mais de A à Z. Je trouve qu'on voit tout venir à des kilomètres et ça fait partie du. Enfin, c'est pour ça aussi que j'ai pas accroché plus que ça avec le livre parce que franchement, mais tout se voit de loin et ça. Non. Ben, moi, je suis pas d'accord. Déjà, je comprenais pas ce qui était censé venir. Selon moi, je trouve qu'il n'y avait pas tellement d'action. On se dit, moi, dès le début, je me suis dit, mais où on veut en venir? Quel est fondamentalement le problème qui est inséré, l'élément déclencheur, c'est ensuite schéma narratif, quel est l'élément déclencheur dans cette histoire? Franchement, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre où on voulait en venir. À côté de ça, j'ai bien aimé, encore une fois, à cause de l'ambiance, à cause du personnage, j'aimais bien le personnage, donc voilà. Mais jusqu'à la fin, je trouvais ça très flou. Oui, moi aussi, je trouve qu'il n'y a pas un intérêt d'office à l'histoire. Je trouve que ça se suit un peu comme les contes qu'elle fait. C'est un conte, il n'y a pas de rebondissement, d'aventure. Oui, il y a les chasses, on sait qu'à chaque pleine lune, il y a une chasse, mais oui, il n'y avait pas d'attente plus que ça. Ouais, non, c'est ça, il n'y a pas d'enjeu gros comme le monde, à part elle-même. C'est un enjeu qui n'engage qu'elle. Puisque donc dans l'histoire, elle finit par être emmenée par le roi des zones. Elle finit par être emmenée par le roi des zones pour transformer la paille en or, mais c'est tout. On ne sait pas quel est l'enjeu, j'en reviens avec ça. Oui, parce que le roi n'a pas de but en soi. C'est Non. juste pour la tester, pour vérifier son mensonge, et après, on dit tout le long que c'est un roi qui s'ennuie. C'est juste pour passer son ennui jusqu'au moment où il voudra la tuer, en fait. Ouais. Et c'est ça quand même, c'est le roi qui tue les gens. Oui. En fait, ce qui me dérange, c'est que dès l'apparition du personnage de Guild, qui est le personnage le plus intriguant, je pense, du livre, puisque au départ, on n'est pas censé savoir qui il est, ce qu'il est par rapport à la cour du roi, etc. Je trouvais que peut-être que les indices étaient trop disséminés, justement, et que pour moi, ça me paraissait évident. Je pense que Serena a le même ressenti aussi, avait compris également ça. Donc voilà, ça m'a un peu déçue parce que je me suis dit, c'est peut-être un petit peu trop évident pour le coup.
Mais moi, je trouvais pas. Moi, j'ai pas trouvé. Je me suis pas dit directement qui était Guild. J'avais pas compris du tout. Donc, Guild, on le rencontre dès le début de l'histoire. C'est celui qui vient aider Serilda à transformer la paille en or. En gros, si vous avez eu Once Upon a Time, quoi, c'est Rumpelstiltskin, quoi. Ça, mais c'est pas comme ça qu'il faut l'imaginer. Non, il est plus beau. Mais moi, non. En fait, comme j'aimais bien le roi, j'espérais secrètement que Guild soit en réalité le vrai méchant et ou qu'il soit un alter ego du roi. Moi, je m'imaginais tout un truc avec le roi parce que dans mon esprit, le roi n'était pas vraiment méchant. En fait, j'avais trop d'espoir. Trop d'espoir. Moi aussi, j'aimais bien essayer d'imaginer que ce soit peut-être un alter du roi, comme tu dis. Mais je savais que c'était aussi Ce le personnage. personnage. On ne dira pas qui, hein, on le spoil évidemment. Mais oui, je me doutais que c'était ce personnage-là aussi. Mais il me semblait pas que c'était l'intérêt du livre non plus, de savoir qui était ce personnage. J'ai pas recherché un but vraiment. J'aimais bien, je lisais vraiment comme une de ces histoires, comme une comptine. Ouais, tu te laissais entraîner par Ouais, l'histoire. c'est ça, voilà. Sans pour autant te dire, il y a un but à la fin, les personnages gagnent ou les personnages perdent, si c'est pas le cas. Oui, c'était pas ce que je recherchais dans le livre. Mais maintenant, tu parles du roi. Moi, je le trouvais méchant et j'aime bien qu'il soit un vrai méchant. Oui, on aime bien le roi. Mais moi, je le trouve peut-être un peu trop, et c'est la réflexion. Allez, on se l'est faite pour le Pont des Tempêtes ou quoi. Il est peut-être encore une fois trop manichéen, trop parce que t'es un mauvais et tout ce que tu fais est mauvais. J'espérais, tu sais, quand il demande de transformer la paille en or, on apprend après que les gens du village d'à côté reçoivent de l'or. Moi, je pensais qu'il demandait de transformer la paille en or pour la donner aux villageois. On découvre que c'est pas le cas. Ah oui, non, j'ai désolée. jamais pensé ça. Mais ouais, si. Parce que moi, je me dis, allez, il est pas si méchant, c'est pas possible. À partir du moment où on le présente comme quelqu'un de cruel, encore une fois, avec tout ce qui a trait à la chasse, ses trophées, ce qu'il aime aussi, il aime torturer les gens, il aime tuer, il aime exhiber. Donc à partir de ce moment-là, moi je l'ai catégorisé comme ça et je ne le voyais pas du tout devenir gentil ou clément, quoi que ce soit d'autre. Donc j'imagine que dans le tome 2, on suivra cette lignée-là aussi. Donc en fait, la façon dont le livre s'articule, c'est que ça se découpe par pleine lune. Parce que, en fait, lors de chaque pleine lune, le voile tombe et donc le roi des aulnes ainsi que sa cour peuvent partir à la chasse. Et c'est à ce moment-là qu'on peut les voir dans le monde réel. Et donc tout le monde se planque. Les gens mettent même des bouchons d'oreilles, etc. pour ne pas être attirés par la chasse. Parce qu'apparemment, c'est quelque chose d'assez envoûtant. Et c'est là que Serilda, à chaque fois, fait son apparition dans le château aussi pour filer l'or. Et donc c'est là qu'à chaque fois, elle voit, en fait, elle rencontre Guild. À chaque fois, il y a ces fameuses apparitions. Bah, si on parle de Guild un petit peu, moi, j'aime beaucoup ce personnage. Je l'ai bien aimé dès le début. Pas tellement, tu vois. Et j'ai bien aimé tous les échanges qu'il a avec Serilda. Je trouve qu'il a un petit jeu de langage un peu narquois parfois et tout. Et j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça colle bien aussi avec le fait que ça soit quelqu'un qui est resté figé dans le temps jeune. Voilà, ça, je trouve qu'il a gardé l'espièglerie de la jeunesse. Et voilà, et il me plaît bien comme il est. Et j'ai bien aimé en fait cette petite histoire qu'il a avec Serilda. C'est pas le personnage que j'ai préféré. D'ailleurs, je crois que c'est le personnage que j'ai le moins aimé. En fait, il m'ennuie. Ouais, il est ennuyant. Dans le sens où, moi, j'ai trouvé beaucoup trop enfantin, justement, et je trouve que c'était pas crédible par rapport à l'âge qu'il est censé avoir, même si on sait pas trop, mais voilà. J'ai pas aimé certaines de leurs interactions. Genre, ils se chamaillent tout le temps. Tout le temps, ils se disputent pour des conneries. Tout le temps, elle est énervée pour un truc qu'elle a dit, il est énervé pour un truc qu'elle a dit. J'ai pas eu cette sensation-là, mais Guild, c'est pas forcément non plus mon personnage préféré. Je l'ai bien aimé, moi. Je l'ai pas détesté. C'est pas Je l'ai pas détesté, donc c'est pas mon Et c'est vrai qu'il est un petit peu enfantin. Ce côté un petit peu enfantin est un peu lassant. Oui, surtout quand on voit l'évolution de leur relation. Moi, ça me gêne. Et puis, moi, ce qui m'a un petit peu fait tiquer, et je me suis dit, c'est un peu étrange cette histoire, que le travail, il peut le faire en 2 secondes, alors que parfois, il prend vraiment son temps en faisant penser que peut-être elle va pas réussir à sauver le lendemain. Je vois pas trop l'intérêt. Mais il explique, il dit que c'est parce que comme ça, il peut passer plus de temps avec elle et que s'il finissait plus vite le travail, elle allait le congédier. Et donc lui, ce qui l'intéresse, c'est de passer le plus de temps possible avec elle, puisque c'est la seule personne qu'il rencontre depuis des siècles qui est humaine, vraiment de chair
chair et d'os, quoi. Oui, moi, je l'ai pas trouvé du tout enfantin. Espiègle, non, mais pas enfantin. Oui, voilà, plutôt espiègle, mais je n'ai pas ressenti le côté enfantin. Et moi, j'ai beaucoup aimé les interactions avec Célida parce que je trouvais que ça amenait un petit peu de... Dynamisme, non? Oui, un De petit romance. peu. Oui, c'est Ça mon côté amène la romantique. romance, c'est ça que Mais- vous vouliez. Non, je voulais dire un petit côté un peu féerique parmi tous les malheurs qui se passent autour d'elle. Je trouvais que c'était ces moments-là qui rendaient aussi un peu moins lourd la lecture. Ah, c'était plus enthousiasmant de lire à ce moment-là, voilà. je trouve aussi. Je trouve que ça faisait du bien. Ça amenait une certaine fraîcheur aussi au livre. Alors moi j'ai trouvé donc aussi que le livre il était très lourd au niveau des détails, mais excessivement lourd. C'était un truc de fou. On a des détails pour tout, de quand on le pain, on a la consistance du pain qu'elle mange, mais sous toutes les formes, le craquement d'une brindille. Il y a des passages entiers, on se dit mais c'est quoi ce truc? Trop de détails. Quand elle prend une barque à un moment pour aller au château, mais on a 1 million de détails sur cette barque, sur comment elle rame, sur comment il faut pousser les autres bateaux pour sortir. Mais c'est pas possible. Franchement, on pouvait passer 4 pages sur la barque, c'est pas possible. Enfin, je lis pas Le Seigneur des Anneaux, je lis pas du Tolkien, c'est bon, merci, j'ai pas besoin de ça. Pour moi, c'était l'enfer ces C'est vrai qu'il y scènes-là. avait beaucoup de descriptions. C'est vrai. J'aimais bien. Mais moi, j'aimais bien aussi les descriptions. En plus, Cérilda, grosse feignasse, non? Ah ben, je vais raconter une histoire comme ça, tu travailleras plus vite, hein. Ah bah oui, elle lui a même pas transporté la paille puisqu'elle était prise dans son histoire. En même temps, que veux-tu qu'elle fasse? Elle ne sait pas transformer la paille. Non, mais bon, je sais pas, fais quelque Elle chose, vient rends-toi dire à ça, elle prend la rends-toi paille, elle utile. en a le bain. Non, mais c'était l'enfer. Il y a des scènes, c'était l'enfer, vraiment à lire. Non, ouais, moi les descriptions m'ont pas gênée du tout. Je trouvais que justement ça développait l'ambiance. Moi, j'ai bien aimé tous ces détails, toutes ces descriptions. Je trouve que ça participait à l'ambiance du livre. J'étais vraiment à fond dedans. Et je trouvais que c'était assez immersif. Je sais pas si on peut utiliser ce terme, mais je trouvais que tous les détails étaient immersifs. Ouais, je suis d'accord. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Je trouve que ça rendait la lecture limite addictive. Moi, ça m'a pas semblé lourd. Et Non, pourtant, moi non j'aime plus. pas les descriptions, j'aime pas quand c'est trop peu. Mais ici, ça m'a vraiment pas semblé lourd. Et comme dit Serena, ça donne un côté immersif où on est vraiment dans le conte, dans l'ambiance. Ouais, à la place du personnage. Ouais, je trouve aussi. Vous avez bien aimé le personnage de Cérilda, vraiment? Parce que c'est le personnage principal, donc à voir aussi un petit peu ce qu'on Moi, en je a l'ai bien pensé. aimé. Moi, je l'ai bien aimé et j'ai trouvé son personnage très intéressant. Cette histoire de mensonges et tout, elle peut pas s'en empêcher. Ok, finalement, ce ne sont pas des mensonges, on le sait. J'ai bien aimé qu'elle essaye toujours de s'en sortir en racontant quelque chose. Juste, la force des mots, la force des histoires, ça peut la sauver. Oui, moi aussi, j'ai vraiment bien aimé le personnage de Cyrilla. Ça change, ça faisait longtemps que j'avais pas aimé un personnage féminin. À un moment, elle va loger à Adelaide là, et je sais pas, trouver un job ou quoi. Non, je vais raconter des petites histoires le soir, tranquille pour gagner de l'argent. Mais non, grosse feignasse fait quelque chose. Il y a le banquet qui est en train de se faire et tout. T'as tout le monde qui prépare le banquet. Elle se dit, Fou, je devrais aider, hein, mais je suis quand même bien avec la gamine de 6 ans à aller vagabonder. Oui, La c'est meuf, vrai. t'as Ouais, 18 c'est vrai, piges, c'est enfin, ça. bouge, Ouais, fais c'est quelque vrai. chose, donc ça c'est Oui. impossible. Ouais, tu pourrais au moins faire Euh, des scènes. Ben, moi, je la trouve pas feignasse ni quoi que ce soit d'autre. Je vais avoir un avis assez différent. Moi, je trouve qu'elle avait d'autres préoccupations. Elle a d'autres enjeux aussi. Je trouve qu'à sa manière, elle participe aussi à la protection des habitants en échange de l'hébergement. Donc, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Ouais, c'est pas faux. Oui, parce c'est quand même le roi des Aulnes qui lui a dit de dire à la mairesse de la loger. Enfin, en fait, c'est le roi des Aulnes qui Ouais, qui Qui paye fait la sa demande. pension, quoi. Ben, clairement. Après, c'est vrai qu'elle pouvait aider. D'ailleurs, même dans le livre, à un moment, elle dit je vais faire la plonge ou quoi, mais pour finir, elle se Ouais, fait payer par la petite. Tantôt, on disait qu'il n'y avait pas de but dans l'histoire. Mais il y a quand même un but, c'est cette malédiction-là. comment ça Mais elle La cherche pas. malédiction, Elle elle cherche à briser cette malédiction. Moi, je l'ai compris comme ça. Elle cherche à Moi, ne je plus trouve pas. devoir aller filer Oui, le truc. mais elle cherche. Ah, pas sa malédiction des histoires, des mensonges. Oui, en fait, elle cherche Non, à se la venger malédiction. aussi du alcoolique. La malédiction autour du château, etc. De libérer un petit peu les fantômes, de libérer Guilde, en tout tout ça. cas. Aussi. Non, parce que quand elle peut Moi, je trouve sauver, que c'est ça, le elle but, dit, c'est que ça, elle oui, espère c'est pouvoir ça, se le but, mais casser c'est pas un jeu de et fou, plus quoi. aider Ouais, mais elle, personne. Je trouve non, qu'elle elle a regrette évolué quand même. là-dessus, hein. Parce qu'à un moment, elle dit ouais, mais ce qui est dommage, c'est que si je fais semblant d'être morte, je pourrais plus plus voir entendre. Guilde et je pourrais plus aider. Voilà. nanana. Ouais.
Je trouve que justement, dans la dernière partie du livre, le plus grand enjeu et le pourquoi elle se bat, entre guillemets, c'est contre cette malédiction qui est autour du château, Oui, oui, ah oui, qui est c'est là autour d'elle, des habitants, etc. Mais je trouve pas que c'est un enjeu. C'est là que l'histoire, elle est, mais c'est pas un enjeu. T'as rien à gagner. Bah, pour elle, Rien à d'être gagner. libre, d'être débarrassée du gars. Ouais. Elle, c'est un enjeu purement Et personnel. Oui, elle- c'est et ça, arrêter elle la est chasse vivante, mais voilà. Bah, elle s'en fout de la chasse. Non, je crois Je pense pas. non. Sinon, elle n'aurait pas sauvé les deux créatures. Oui, bah, parce qu'elle était là et qu'elle a pu et qu'elle veut ce statut de héros, puisqu'elle arrête pas de dire je suis un héros. Quand il a capturé la bête, le genre de serpent. Ouais, c'était marrant. Enfin, tu vois, moi je pense qu'elle veut arrêter la chasse, elle veut libérer les autres esprits, les autres fantômes, et qu'elle veut Ah bah mettre oui, fin ça à tout oui. ça, Fin à tout. Ouais, je sais pas. Je sais Moi, pas je si elle se pense sent comme comme ça. le pouvoir de faire ça. Ben, c'est parce Je pense qu'elle veut dit au roi élucider d'Aude- le mystère. elle dit au roi qu'elle est l'héroïne de son histoire quand elle raconte Bah, elle l'histoire. bluffe là, attention qu'elle bluffe. Moi, j'ai Ben, l'impression non, parce qu'elle qu'au veut juste final, elle dit la vérité. qu'elle veut juste résoudre un mystère, mais qu'elle veut pas pour autant sauver tous les fantômes. de Non, la je crois chasse. qu'elle veut sauver les enfants, elle veut se sauver elle-même, elle Et veut Guild, sauver Guild, et et, voilà. comme elle a appris pour son père, pour sa mère, elle veut Pour Elle moi, veut quand de- même se venger et du coup découvrir ce qu'il y a derrière cette porte. Moi, Et de depuis le sauver début, tout le monde. la curiosité est un vilain Parce que- défaut. Ouais. Curiosité de sortir pour voir qui y a derrière la porte de sa chaumière. Curiosité d'aller jusqu'au Oui, mais le fantôme, roi. Curiosité. C'est vrai, c'est comme Alice. Le fantôme qui disait, je crois qu'elle dit la vérité, là, et qu'elle s'occupait des chiens, je ne sais plus quoi, qui au final a eu la tête coupée, ben, elle la prenait un petit peu en pitié. À la fin, elle dit mince, je pourrais la sauver comme je pourrais sauver l'autre qui est devenu le bras droit du roi. Enfin, je trouve Le qu'elle porte conducteur de l'intérêt. calèche, là. Oui, je Ouais. trouve qu'elle porte de l'intérêt quand même aux autres. Elle pas porte de seulement aux l'intérêt, enfants. mais elle se dit pas qu'elle va arrêter tout ce système de chasse qui est là Ah, moi, depuis j'ai des compris siècles. comme ça. Si, moi aussi, Et ouais. qu'elle avait promis à l'aubergiste. Qu'elle allait se venger du roi des zones, Oui, que, ça, ouais, oui, mais c'était une histoire. qu'elle aussi, arrêterait. ça. Mais non, puisqu'elle dit la vérité. Je vais tuer le roi des. Oui, Mais oui, mais se elle s'en venger. rend pas compte. Elle sait pas Oui, qu'elle mais elle va a, faire elle a vérité. la conviction. Et c'est même après, elle se dit, même Ouais. ma pauvre folle, qu'est-ce que tu dis? Comme si tu avais le pouvoir de faire ça. Ouais. Tu y as cru alors que t'as pas le pouvoir de faire ça. Elle Ah se oui, le c'est dit ce en que je dis. introspection. Oui, mais c'est une volonté qu'elle a. Elle pense que c'est impossible pour elle, mais c'est une volonté Oui, mais du quand coup, même. c'est pas un but qu'elle poursuit. C'est pas parce que moi, demain, je veux devenir milliardaire que c'est un but que je poursuis. Moi, j'ai compris qu'à la fin, le but était de se défaire elle de tout ça, mais aussi de briser cette malédiction qui tournait autour du château. Je l'ai pas vue aussi entreprenante. Si, moi je pense que oui, et que ça fait partie du coup de son plan de vengeance. En tuant le roi des zones, elle pense briser la malédiction. Maintenant, je crois que si elle a l'opportunité de s'échapper rien qu'avec les enfants libérés et Guild, elle le ferait. Oui, c'est ça. Elle reviendrait pas. Moi, je pense que sauver c'est tout le ça monde. son premier objectif. Et après, si tant qu'à faire, elle arrive, bim, à foutre le feu au roi, là, elle le ferait. Je l'ai Mais dit, son allez, premier, peut-être un peu trop, alors. Oui. son Je premier crois. objectif, c'est pas ça. Ouais, moi, J'en je savais la pas, je la je sais croyais pas, un peu plus. Bah, pour moi, son premier objectif, c'est d'abord, elle, de se délier de ce destin tragique qu'elle est en train d'entreprendre, puisque de toute façon, fil et l'or, elle ne sait pas le faire. Donc, elle sait ça a une date d'expiration, ce marché. Surtout que n'étant pas riche, elle a rien à offrir à Guild en échange. Enfin, elle n'a plus rien à offrir à Elle n'a Guild. plus rien. Puisqu'elle a déjà, en fait, ça va vraiment par étapes. Elle offre au départ le médaillon, elle offre la bague, et puis elle Les offre, arts avec Les arts une échelle, avec une exactement, échelle. non? qu'elle offre son premier-né. Non, il faut des cadeaux, et justement, je viens de recevoir un collier. Ah et oui, une ça bague. c'est un beau lézard avec une échelle en effet. Et donc après, elle doit lui offrir son premier-né, ce qui est aussi un peu un lézard avec une échelle dans le sens où bah, c'est facile, si on est parents tous les deux de ce même enfant, en fait, je t'offre rien du tout, on est en couple. Oui, mais ça, elle ne le sait pas non plus, quand elle lui dit. Non, elle ne le sait pas, mais c'est au final, Ah oui, ça, au final, voilà, oui, voilà qui ouais, c'est arrange bien facile. tout le Bah, monde. je suis sûre que ça va se terminer comme ça, hein. Le tome 2, je les vois ainsi, hein. Ils vont être à deux, aller ensemble, ils ont un enfant, oh là là, de toute façon, il ne doit pas le donner à personne cet enfant puisque c'est à lui, et voilà, j'en sais rien. C'est rien, elle a lu la fin du tome 2. Oui. Elle ne dira pas si Mais c'est non, juste non. ou pas. Non, non. Mais elle sait. Mais je C'est comme pense ça que de toute façon, je suis l'enjeu sûre. du tome 2 va être de se sortir de la situation qui aura été créée ici à la fin du À la 1. fin du 1. Donc à la fin du 1, on a vraiment une grosse, soi-disant, révélation, mais donc allez, on a de nouveau un élément déclencheur, Ouais. on va dire, quand même pas mal impactant pour Serilda. Et je pense que tout le tome 2 va être essayer de sortir de ce De truc. ça, Et on ouais. comprend qu'elle a une timeline assez précise. Ouais. Elle a 8 mois pour se sortir de là. Oh, 8 mois. Son premier enfant. Sachant qu'elle a plein de lune d'avant.
Et elle a rencontré C'était chaud. Guilde. Est-ce qu'on a des citations pour ce livre? Moi, j'en ai 2. J'en ai une aussi. Vas-y, Nati. Alors, moi, j'en ai une et c'est une du roi. Et le roi dit à un moment donné, je préfère 100 fois susciter l'horreur plutôt que l'indifférence. Toutes les histoires ne se terminent pas bien. La vie n'est pas comme ça, tu le sais. Ouais, c'est beau. Serena. Alors, moi, j'ai lu Héros et traîtres, Lumière et ténèbres. Chaque histoire a 2 versions. Je trouvais que ça représentait assez bien le C'est vrai. livre. Ouais. On avait les côtés très sombres et puis des côtés assez lumineux avec ses rencontres, Mhm. toujours avec Guild. Et Héros et traîtres, au final, on s'est posé quelques fois la question. Et chaque histoire a 2 versions. C'est un peu aussi comme toutes les histoires qu'elle raconte tout au long du livre. C'est juste. Et j'en ai une qui ressemble un peu à ça. Elle dit à un moment, le mensonge a de courtes jambes qu'il ne peut pas mener loin. En outre, il est en général plus facile de s'y retrouver avec la vérité. Et donc, parfois, elle s'empêche de raconter des histoires pour ne pas s'empêtrer dans les mensonges. C'est comme ça qu'on ment bien. On dit la vérité et on dit juste Oui. un petit détail faux. La subtilité. Et il est très éducatif, ce livre. Sinon, moi, j'en ai une et c'est la même que dans Heartstopper. C'est salut. Et c'est vrai, je vous jure. Pas du tout Heartstopper, cette histoire. Bah si, là, oui, hein. C'est quand ils sont l'un sur l'autre. Salut. Salut. Ils sont Mais moins j'avoue, le mignons. seul truc que t'as du coup aimé du bouquin, c'est La romance. Ah non. Moi, j'ai trouvé que la romance était assez en fond. Alors oui, c'est pas l'enjeu principal au départ. Moi, je trouve que ça le devient vers la fin. Enfin, vraiment dans les dernières pages. Tu sens que ça va, en fait, ça bascule et que ça devient l'enjeu principal du tome 2. Et pour le tome 1, je trouve qu'à chaque fois qu'il y a Guild, on sent la romance, mais c'est pas l'objectif principal peut-être. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai senti en fond la romance, même si on a des passages assez... mais bon, le livre n'était pas centré là-dessus. Non, c'est pour ça que je l'ai bien aimé. Ceci dit, je reviens aux citations, il y a quelque chose qu'elle dit pendant un moment qu'elle passe avec Guild. Elle dit, ses mains lui traçaient, enfin c'est le narrateur qui dit, ses mains lui traçaient des poèmes dans le dos. Oh, C'est beau des poèmes, non? Oui. Ses mains traçaient des poèmes dans le dos. Et toi, t'en as, Manon? Elle a pas pris note, Manon. Elle a pas fait ses devoirs à fond. Non, j'ai pas de citation, mais c'est vrai que j'aime bien plutôt les dialogues qu'elle a quand même avec le roi. Parce que le roi, même si c'est un personnage très méchant, il est, je vais pas dire attachant, mais il est... Non, il est pas attachant. Il est charismatique. Moi, je le trouve charismatique comme personnage. il est intriguant, il est... Moi, je le trouve drôle. Il a Ouais. des bonnes répliques. Oui, moi, j'aime bien ses répliques, j'aime bien son ton ironique comme ça. Et finalement, c'est aussi un personnage romantique, les filles. Vous qui n'aimez que la romance, finalement, le roi, c'est un personnage romantique. Il fait tout ça pour retrouver son amour de jeunesse. Non, c'est plutôt pour avoir le pouvoir d'Hilda, mais bon... Et pour sauver Perchtal, hein. Si, il veut la retrouver. Oui, mais je pense que c'est juste un extra dans tout ce qu'il veut. Peu importe, j'essayais de vous convaincre comme quoi on aimait bien ce personnage. Mais après, j'ai bien aimé le roi aussi, mais voilà, au départ, je me disais, bah, ce serait bien une romance avec lui. Puis Guild est apparu, et donc là, moi, j'ai bien aimé, je me suis laissée embarquer de ce côté-là. Mais je trouve qu'effectivement, c'est un personnage très intéressant, le roi, bien qu'encore une fois, pas trop nuancé, parce qu'il peut vraiment être cruel et sans aucun regret. Et ça, je trouve peut-être ça un peu dommage. J'aurais préféré peut-être quelqu'un de cruel, mais qui a un but, en fait. Qu'il est parce qu'il a un objectif. Mais il a un objectif. Oui, mais je crois que ça soif de pouvoir avant tout. Ah oui. Voilà, Oui, mais c'est oui, ça, son mais objectif. oui, mais non, peut-être T'as un quelque chose de plus recherché. plus, ouais, voilà. Plus profond. Mais sinon, encore une fois, voilà. Maintenant, ce qu'on sait, mais que vous ignorez, c'est que Manon est fan des vrais méchants. Donc, il faut vraiment qu'il soit bien, bien méchant. Et alors là, elle adore. Donc, mais voilà, moi, j'aime bien quand c'est un tout petit peu plus gris, en fait, un peu plus nuancé. Oui. Bah, finalement, moi aussi, c'est ce que je disais au début, que j'espérais qu'il soit pas vraiment si méchant. Mais... Ben, moi, je trouve que ça rejoint un peu les contes et tout ce qui est réécriture de contes, c'est qu'il y a des très méchants et des très gentils. Les méchants sont rarement nuancés et c'est ce que j'ai aimé, moi. C'est vrai dedans. C'est vrai qu'on est dans les caractéristiques du conte. Un méchant, c'est un méchant, point. Le Sauf gentil qu'il est est beau. gentil avec des qualités. Oui, mais ça, c'est aussi le fait que le mal a son côté attractif de la beauté. Et le mal peut être envoûtant et tout. Donc, on reste. Oui, mais Peut-être. dans le conte, généralement, les méchants sont moches. Ouais, Je sais moi, pas. il y a un petit détail qui me chiffonne. Il y a un petit truc qui chiffonne. Oui, je ne sais pas si tout le monde connaît le conte, mais l'enjeu principal pour arrêter
tout ce chantage, c'est quand même de savoir le vrai nom. Ouais. Oui. Du nain. Voilà. Et je trouve que ça, on n'en a pas encore parlé. Donc, est-ce que ça va suivre dans la Si. suite? Si, on en parle. À demi-mot. On spoil À là, demi-mot. on est dans la partie un peu spoil. Oui. Oui, je pense que maintenant on va s'attaquer un petit peu plus à la fin. Donc si Ouais. vous comptez lire le livre, peut-être voilà, passer cette Stop. partie. Arrêtez-vous là et merci de nous avoir écoutés. Parce que c'est quand même là l'enjeu du conte. Eh ben oui, mais- Mais je pense que Ici, ça va être c'est l'enjeu ça. du tome 2. Ouais. Non? Pour briser la malédiction, Moi, je il faudra pense aussi que connaître. c'est Je ça. crois qu'en Ouais. fait, ça va pas briser son contrat avec ou quoi, ce qu'elle lui doit. Ça va briser la malédiction qu'il subit lui. Moi, c'est ce que je comprends. Ouais. Mhm. Donc, ouais, parce que on apprend donc que Guild est un prince qui a été oublié, c'est la malédiction que le roi lui a jetée. Et pour que la malédiction tombe, il faut qu'on se souvienne, enfin, que quelqu'un découvre quel est son nom. Et donc, ouais, là, on rejoint un peu le conte. Comment il s'appelle, c'est bien. Rumpelstiltskin. C'est là que son nom, c'est tracassant. Ah oui, c'est vrai, ça commence par R. Bah, On pas croyait forcément. vraiment que ce serait Rumpelstiltskin. Parce que le R, je crois que c'est plutôt son nom de famille. Oui. Non, c'est peut-être le nom de famille. Bah, c'est un prince, Mais c'est pas le nom de moi, je famille. pense qu'il faut le nom de famille et le prénom pour avoir le nom complet. Mais c'est un prince, il a un prénom et un nom. C'est un Bah, prince. normalement. C'est oui. pas prince de Gravrock, là, and that's it. Sinon, ce serait trop facile. Non, moi je crois qu'il faut son prénom. Ouais, moi aussi. Je crois j'aurais que dit c'est son un prénom. conte, hein. Je crois qu'on va se contenter du prénom. Mais le nom, Et je pense c'est justement- un prénom et un nom de famille. Pour moi, il faut les deux. Tu crois? Moi, je pense pas. Enfin, on sait pas, on verra. Oui, Ouais, mais elle a lu la fin, donc elle le Je sait. pense justement qu'il Non, l'appelle je sais Poltergeist pas. pour le déshumaniser encore plus. C'est un esprit frappeur, Ouais. un Poltergeist. Moi, j'ai même Donc, l'impression parfois que le roi, il oublie lui-même que c'est le prince. Je trouve que comme il en parle, on dirait qu'il s'inquiète pas plus que ça que Guild il soit là dans les parages. Que genre, c'est Oui, juste bah, en tout la cas, il ne voit pas petite- comme une menace, ça c'est Oui, sûr. c'est ça. C'est le petit caillou qui est dans sa Oui, chaussure, c'est ce que limite, j'allais et dire. oh là là, il fait des blagues tout le long, et c'est tout. Enfin, je pense que le roi des zones, il s'ennuie un peu dans la vie Ouais. et qu'il a maudit et embêté tellement de gens que finalement, il s'inquiète plus trop de personne ni de C'est rien. vrai. Et que voilà, il dit, ah ben voilà, je suis pas si méchant que ça en fait, je peux libérer l'âme de quelqu'un et limite l'envoyer au paradis, vous voyez, je suis pas un Ouais, monstre quand même. C'est vrai. Il a juste 500 ans de servitude, ce C'est vrai. fantôme. À la fin, quand il dit ah mais oui, je vais libérer Gertrude, pas de problème. Ah chouette, Ah, mais ça merci. aussi, on le sent Et elle venir. arrive et elle Non, est déjà moi, morte. ça, je l'ai Tu pas l'as senti. pas Moi non senti plus, venir, je pensais mais pas bien qu'elle sûr était que morte. si. Non, non, Bah moi, non. je Mais l'ai pas libérer, venir. parce que, enfin, si, libérer, on a parlé de libérer les âmes, et si, je me suis dit, mais si, d'office. Non, non, Ok. moi, je l'ai Non, pas Et moi je me non suis dit, plus. c'est bien digne d'un vrai méchant qui n'a qu'une façon de voir les choses. C'est, Moi non, je me suis dit que justement il l'avait capturée pour attirer Serilda et puis voilà et non, je m'attendais pas à ce qu'elle soit morte. Non, Bah, j'ai c'était l'esprit rigolo. noir et Mais punaise, malsain. quand on décrit tout, quand même, c'était glauque, hein, ce passage où on décrit tous les morts avec leurs organes qui ressortent et tout. Ah, Ouais, comme c'était tout bien le livre. cracra, hein. Comme tout le livre. Ouais, c'était cool. Moi, j'aime bien quand c'est cracra. Moi, ça a failli arrêter ma lecture. hein. T'aimes pas quand c'est cracra? J'aime. Non. C'était. C'était trop, oui, trop glauque. J'ai pas Ah, d'autres faut pas que tu adjectifs. dises Ça m'a mis très mal à l'aise les passages de capture des animaux et imaginer ce qu'on pouvait faire à toutes ces créatures. On a torturé des enfants, mais les animaux. Oui, c'est ce point-là qui m'a mis Ok. très mal à l'aise. Eh bien, j'avoue que moi, l'intérêt des enfants au début, dont Serilda s'occupe, j'ai pas. Je me dis, mais qu'est-ce que ça fait dans cette histoire, ces enfants, etc. Et à la fin, j'étais choquée, mais aussi contente, parce que je me suis dit, ah ouais, ok, on a introduit des enfants, on les a fait attachants, enfin, en tout cas, on a montré que Serilda, elle s'y attachait, etc. Ouais. Alors, leur fin, elle est méga tragique, c'est horrible de faire Oui, ça à c'est des enfants. horrible. C'est horrible, c'est vraiment avec Je m'y des petits attendais corps pas, moi, je abandonnés. m'attendais pas. Est-ce qu'on les tue, ces pauvres petits Bah, c'est le seul des truc que dont je ne enfants, m'attendais pas au Ah, départ non quand plus, même. c'était ça. Et donc je me suis dit, ah ouais, ok, c'est pour ça qu'on nous a en fait introduit des enfants au début, etc. Pour vraiment leur faire un destin mais méga cruel. quoi. Ouais, Et j'ai trouvé que c'était très bien. C'était Ouais. bien d'avoir poussé jusque-là. Bah, je trouvais que Ouais. c'était courageux pour un auteur d'avoir Ouais, non, c'est cool. poussé jusque-là. Bah, et la description où le père est en train de se manger. Ah oui, c'était dégoûtant. Dégoûtant. Il est en train de se bouffer un doigt. Oui. Ah non, c'était horrible. Après, il recrache son doigt. Ah, elle a sûrement meilleur goût. Et hop, il essaie de l'attaquer. Oh, c'était horrible. Ah, c'était trop bien.
Moi, pour en revenir aux enfants, j'ai trouvé ça logique qu'on introduise des enfants parce que ça rentrait dans le profil d'une conteuse histoire, et souvent, ben, c'est les enfants qui sont assez crédules pour y croire et qui sont le public visé, même si le genre d'histoire qu'elle racontait n'était pas forcément pour les enfants. Et je trouve que ça colle aussi au personnage et au conte, parce qu'au conte, ça tourne beaucoup autour du premier-né, autour de l'enfant, de l'importance de cet enfant-là qu'il va avoir dans l'avenir. Donc, j'ai trouvé le petit clin d'œil des enfants, du coup, logique. Oui, c'est juste que je trouvais au départ que ça alourdissait peut-être déjà un petit peu le début du livre, mais après, en fait, qu'on voit où on veut en venir, oui, c'est bien. C'était bien pensé. Moi, la fin, Oui, c'est les moi j'aime bien comme j'ai dit, le personnage du roi, j'aime bien ce personnage. Et la fin, franchement, Qu'est-ce qui se passe à la fin, Manon? Explique-nous un peu. donc à la fin, Cérilda se rend compte que ces histoires sont réelles pour sauver la petite Gertrude. Oui, je l'appelle Gertrude, mais c'est vrai que c'est pas C'est comme ça vrai que que c'est moi écrit, aussi, ça je avec l'appelle un D, Gertrude. mais... Elle se rend compte que grâce à ces histoires, elle peut lever le voile, même si c'est pas la pleine lune, entre le monde du roi des aulnes et le monde réel. Donc là, elle arrive à transpercer le voile. Elle essaye de sauver la petite fille en essayant d'échanger, de créer une nouvelle histoire. Mais le roi l'a fait tisser de l'or. Ouais, devant tout le monde cette fois. Et le roi a emprisonné Guilde. Oui, mais ça, c'est Il pas a- très important, moi, je trouve. Parce que de toute façon, il ne pouvait pas intervenir quand Oui, c'était non, dans c'est la vrai. cour. Ouais, c'est vrai. Elle se rend compte grâce à certains indices. Bon, moi, ça, je l'avais vu gros comme une maison aussi venir, comme si on m'avait mis qu'elle était enceinte. Dès qu'on a dit dans ton état. Oui. Bah déjà, Donc, elle même se rend compte- moi, t'as pas de protection dans un livre, t'es enceinte. Hein. Donc là, elle se rend compte devant tout le monde qu'elle est enceinte. Et pour se sortir du coup de ce mauvais pas, puisqu'elle ne sait pas tisser la paille en or, elle dit au roi que son don s'est transmis à son enfant à naître. De ce fait, le roi se retire avec elle dans le château. Pour éliminer. Petit l'enfant. date privé. Voilà. Il voudrait d'abord éliminer l'enfant en espérant qu'elle retrouve ses pouvoirs. Comme elle lui dit que c'est pas possible et que du coup l'enfant de toute façon va peut-être, elle a dit peut-être même dans le livre, que c'est même pas sûr et elle ne sait pas à quel âge il pourrait avoir ce don. Mais comme d'habitude, elle raconte une histoire pour essayer de se dépatouiller toujours de ces situations. Ouais. Voilà, donc elle invente une nouvelle histoire et le roi, moi là je comprends pas, il dit qu'il va l'épouser et reconnaître l'enfant. Ouais. Et dire en fait que l'enfant est de lui et que personne ne doit savoir que l'enfant n'est Mais pas pas de lui. lui. Ouais. Je comprends pas pourquoi il l'enferme pas juste dans un cachot et il attend qu'elle accouche et Pour le pouvoir, pour avoir la main mise sur elle. Mais il a déjà la main mise sur elle. C'est lui le roi. Oui, il en mais fait ce là, qu'il elle veut. porte un enfant qui, de l'idée de ce qui se fait, a potentiellement des pouvoirs et risque aussi peut-être de l'ennuyer de lui, entre guillemets. Elle se pose la question aussi à un moment donné. Moi, je Pourquoi sais. il ne l'enferme pas? Elle se pose elle-même la question. Voilà, elle accouche dans le cachot, il garde le bébé, il la tue. Il regarde si les pouvoirs lui sont pas revenus, même à la limite. Mais encore une fois, c'est un trophée à exhiber, comme toutes ces créatures qu'il a empaillées, toutes ces créatures Ben oui, qu'il mais chasse. il est déjà chez lui. Mais peut-être qu'il aime la torturer. Ouais. Peut-être qu'il aime le plaisir La de la montrer en manipuler, de public. la torturer. Je sais pas, est-ce que c'est vraiment une torture d'être l'épouse du roi des Oui, c'est tout à fait vrai. Bon, ça n'a pas l'air. Elle forcément. parle quand même qu'elle va faire des festins, qu'elle va quand même bien s'amuser. Et il doit forcément y avoir une explication parce qu'elle-même, elle se pose la question dans le livre. Peut-être qu'on le Donc, saura on dans le le tome saura, à 2. mon Je avis, pense plus tard. qu'il y a plusieurs mystères qui sont placés pour le tome 2. Mais du coup, elle réalise, donc comme tu l'as dit, que ces histoires sont vraies et que la clé de beaucoup de choses, ça serait aussi de libérer Guilde de sa malédiction. Puisque en fait, depuis le tout début de l'histoire, elle raconte l'histoire de deux enfants, d'une petite fille qui est enlevée par le roi des Aulnes et dont le frère veut venger la mort. Et du coup, on apprend en fait la révélation de cette histoire aussi à la fin et que c'est lié donc à Guilde et tout l'enjeu du tome 2, comme on l'a dit tout à l'heure, sera autour de cette malédiction, de sa grossesse, de la libération de la Peshtra. chasseresse. Là. Peshtra. Peshtra, ouais. Et donc voilà, donc c'est en fait je trouve que les enjeux annoncés dans le tome 2 sont plus intéressants que les enjeux du tome 1. Surtout qu'on verra sûrement beaucoup plus le roi. Donc. Oui. Mais pour en revenir au roi et en revenir au fait qu'il l'a mariée, je pense que
on l'a dit tout à l'heure, c'est un roi qui s'ennuie, qui a pas beaucoup de divertissement à part la chasse et toutes ces histoires de torture. Et je pense que c'est pour remplacer un peu sa femme perdue et qui s'ajoute un peu de piment. Mais moi, enfin, Ouais, pour ça m'a combler semblé l'ennui. logique, moi. Moi, ça Ça, m'a semblé logique. C'est vrai Parce que qu'il va sinon- c'est vrai qu'il va la chercher pour lui montrer ses animaux dans les cages, etc. Peut-être qu'elle apporte un petit peu d'exotisme et de fraîcheur que tous les spectres qui sont autour de lui. Ouais, Ah moi non. je pense qu'il l'aime bien. Il l'a J'aime pas bien encore Céline épousée, hein, donc on ne sait pas est-ce que le mariage va se faire ou ce sera peut-être pas dans le tome 2. Là, il a déclaré qu'ils allaient se marier et donc il allait avoir des préparatifs. D'ailleurs, il espère que ce ne soit pas une mariée qui veuille Trop un grand mariage. exigeante. Mais du coup, on verra dans le tome 2. Mais c'est vrai que c'est peut-être dit régulièrement. En fait, elle l'amuse. C'est Oui. dit souvent qu'il est amusé par ce qu'elle dit. Parce que, à mon avis, il aime bien son petit côté effronté, il aime bien qu'elle essaie de lui mentir, qu'elle le challenge et tout. Donc, je pense que même s'il n'y a pas forcément d'attirance physique ou amoureuse, en fait, il aime bien sa compagnie. Ça le distrait, effectivement. Comme tu dis, Manon, ça apporte de l'exotisme. Et donc, voilà. Moi, j'ai trouvé qu'à partir des 75% du livre, ça devenait beaucoup plus intéressant, beaucoup plus animé, beaucoup plus dynamique et que les enjeux se révélaient petit à petit. On vérifiait les soupçons, etc. Et donc, je trouvais ça pas mal à partir de 75%. Voilà. Est-ce que vous allez lire la suite? Moi, je lirai la suite avec grand plaisir. Après, je suis pas du genre à enchaîner les tomes, donc ça attendra un petit peu. Mais oui, je suis bien curieuse de savoir comment ça va se passer. Moi, j'ai tendance à enchaîner. Et je pense que si je ne lis pas la suite tout de suite, ça va rester dans ma bibliothèque dans un coin Prendre la poussière. et voilà. Et toi, Manon? Oui, moi aussi, je vais lire la suite et je pense comme Serena que je vais peut-être enchaîner pour garder les petits détails et tout ça frais dans ma mémoire. Même si je crois que les détails, les longues descriptions ne sont pas intéressantes à retenir. Toi, Amy, est-ce que tu comptes lire la suite? Eh bien non, puisqu'elle cherche à vendre son tome 2 qu'elle avait acheté. Alors, j'ai dit ça avant d'arriver au 75% Ah du livre. Je vais lire le tome 2, mais je revendrai peut-être les deux tomes une fois ma lecture biologie. terminée. Je vais voir. Ok. Franchement, ça a l'air prometteur comparé au tome 1, je trouve. J'espère que le tome 1, en fait, finalement, était plus introductif qu'autre chose et que dans le 2, ça va bouger un tantinet plus, en fait. Que ça va se déclencher tout de suite et qu'on va avancer assez vite. Est-ce qu'on sait si ça s'arrête au tome 2? Oui, c'est un diptyque. Je ne placerai pas mes attentes trop hautes, je pense, pour le tome 2, en me Ah, disant, mais que, merci. en me disant que toute l'action va y être concentrée et que le tome 1 est introductif, parce que je trouve qu'à mon avis, comme on est dans une réécriture de contes, on sera toujours dans des trucs avec des longues descriptions, des trucs un peu contemplatifs, où on décrit beaucoup les décors. Je pense qu'on sera toujours dans cette lignée-là, c'est comme ça qu'elle a écrit le tome 1, donc je pense que c'est comme ça qu'elle finira le tome 2. Donnez-moi la corde tout de suite. Même s'il y a plus d'enjeux, je pense que moi je ne m'attends pas. Bah, le style d'écriture va pas changer, ça c'est Oui. sûr. Ça restera le même style. Ok, donc c'était notre avis sur Gilded Notre prochaine lecture, ça sera sur l'or, d'Alexandra Bracken. publié aux éditions de Saxus. Aussi, on est fidèle aux éditions de Saxus, décidément. Donc on vous retrouvera pour un prochain podcast. Et on dit merci à nos invités, Manon et Serena. Merci les filles. C'était avec plaisir, même si l'exercice était difficile. Merci à vous. Et à bientôt dans un nouvel épisode de Un lézard avec une échelle. Le bookcast qui tombe à pic.